Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental qui, je l'espère, sera beau, positif, réjouissant, plein d'amour et plein d'espoir. Alors pour cela, je vais commencer pour aujourd'hui avec le chakra du cœur. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Sachez que mon agenda est ouvert pour ce dimanche qui arrive. Et oui, on est jeudi, mais j'ai déjà ouvert pour dimanche car il n'y aura pas de consultation samedi et il y en aura très peu demain vendredi. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Le chakra du cœur et l'élu pour démarrer ce tirage. Allez, on y va. Alors, première carte qui me parle de rencontre par synchronicité. Vous savez, le fameux « il n'y a pas de hasard ». Et peut-être que c'est quelque chose qui va arriver très prochainement ou qui est arrivé dans votre vie. Allez, je vais creuser. Alors, oh, on me parle de dépendance affective. Tiens donc, c'est pas sorti ça il y a quelques temps, la dépendance affective. Un petit truc à travailler, soit pour vous, soit pour votre autre. Et on me parle de cadeaux. Alors la dépendance affective, c'est aussi quelqu'un qui est attaché à votre autre, qui est dépendant de votre autre. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être des amis. C'est pas forcément que vous, que votre autre qui est dépendant affectif, mais ça peut être quelqu'un qui menotte un petit peu votre autre. Alors moi j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir une rencontre assez assez dingue là, enfin assez dingue, un beau cadeau, je dirais même peut-être un petit coup de foudre, parce que bac cadeau avec rencontre par synchronicité, on est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je serais tentée de vous dire, oh là j'ai plein de cartes, oh là là, bah dites-moi. Bon, bah on a bien fait de prendre le chakra. Alors, poids de la famille. Alors, je vous parlais de dépendance affective. Oui, il y a peut-être un poids familial. C'est possible, hein. Peut-être que votre autre a quelqu'un euh, issu de sa famille qui le retient, des enfants, des parents. C'est probable. Alors, nouvelle rencontre proche. Donc, alors là, rencontre par synchronicité, ça arrive hyper vite, c'est bientôt. Euh, alors, là, j'ai la semaine prochaine et là, j'ai sous 3 jours. Bon, ok, je le dis tout le temps n'a pas de prise en guidance, mais néanmoins, voilà, il y a une énergie de rapidité. Alors, une nouvelle rencontre proche, quelqu'un qui va certainement se déplacer ou vous-même allez être en déplacement, lors d'un déplacement peut-être quand vous allez au travail. Alors, quelqu'un soit dans votre lieu de travail, quelqu'un qui se déplace, peut-être que c'est vous qui vous déplacez dans le... Je sais pas, si vous allez visiter un client, moi j'en sais rien, ça peut être tellement de choses. C'est peut-être aussi sur le chemin du travail. C'est lors d'un déplacement, il y a une notion de distance ici, il y a quelqu'un qui se déplace. Imaginez, vous êtes assis dans le bus qui vous emmène sur votre lieu de travail. Et là, vous croisez le regard ténébreux d'un inconnu. Oh là là. Waouh, bon, et là, c'est l'univers qui vous amène un cadeau. Un cadeau. Génial, n'est-ce pas? Sauf qu'apparemment, cette personne a une petite dépendance ou quelqu'un dépend de cette personne. Bon, allez, c'est pas bien grave tout ça, mais en tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive là, hein. Une belle rencontre lors d'un déplacement, hein. Non, mais vraiment, hein. Tiens, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous réserve d'autre, ce tirage? Alors, oh, tu lui manques. Bon, alors en plus, il va y avoir une rencontre, waouh, ou peut-être que la rencontre, elle a déjà eu lieu, hein. Et si vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne, ou si vous ne savez pas véritablement ce que cette personne pense de vous, bah, l'oracle de l'Astro Crush vous dit que vous lui manquez. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui a flashé sur vous également. Si cette personne elle est loin, peut-être à distance, qu'elle ne peut pas vous voir parce qu'elle a un poids familial, elle a une certaine dépendance, en tout cas, vous lui manquez. Voyez, donc c'est quelqu'un qui
pense à vous, qui vous a dans sa tête. Allez, je continue. Attirance par le physique. Bah oui, forcément, coup de foudre. Donc oui, une attirance par le physique. Vous êtes plus de prime abord, ou vous allez vous plaire de prime abord par le physique. On se regarde, là, je vous parlais d'un regard ténébreux en face de vous, bah c'est ça, hein, ça passe par le physique, ce truc qui vous transporte, qui vous irradie tout le corps, vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes pétri de par la foudre. J'avais déjà raconté, moi j'avais vécu un super coup de foudre il y a très très longtemps. Oh là là, je m'en souviendrai toute ma vie. Il était beau. C'était à Miami, ouais. Eh ben ouais, c'était à Miami. Ah, cette histoire était dingue. Dingue, dingue, dingue. Non, on pourrait. C'était une très belle histoire. Et j'étais tellement nouillasse, je ne pouvais pas en placer une. Je me souviens, bon, de toute façon, il parlait pas français, mais c'était un Tchèque. Il vivait à Zurich. Bon, il vit toujours à Zurich, il est toujours tchèque. Et je suis amie avec lui sur Facebook. Il est toujours aussi beau. Mais bon, voilà, la vie a fait que nous ne pouvions pas être ensemble, puisque voilà, la barrière de la langue déjà, et puis aussi le pays, et puis même son métier étant musicien, pianiste international, bah forcément, le mec avait autre chose à faire que de se taper une gonzesse en France et de rester. Non mais voilà, c'est des gens comme ça, ils vivent de leur passion et je crois qu'il s'est marié, la nana qui raconte sa life. Alors après vous en avez rien à faire j'imagine, mais c'est pas grave, je la raconte quand même. Non mais je suis replongée dans mon souvenir et il a dû se marier avec une pianiste ou tout du moins une femme voilà, qui a la même passion que lui. Ah là là, c'était beau ce coup de foudre, j'osais pas parler, j'avais l'air d'une bécasse. Je m'en souviendrai. Oh là là, histoire possible. Non seulement vous avez un coup de foudre, mais vous, votre histoire, elle est possible. Parce que la mienne, elle n'a pas forcément été possible. On a essayé, il est venu me voir et tout, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, non mais c'est pas facile. Le mec, déjà à la base, il parle allemand. Euh, Moi je parle, enfin, et on se parlait en anglais, parce que, enfin, non, mais bon, ça c'est bien dans les, dans les films, la réalité est tout autre, hein. Euh, mais vous allez pouvoir, attachez-le au radiateur, faites pas comme moi, ne le laissez pas repartir. Bah ouais, j'ai ma, j'ai ma meilleure amie à l'époque, elle me dit, mais comme il est pianiste, elle, oh, pardon, je peux pas dire ça. Non, mais on déconne, hein. Elle me dit, t'as qu'à lui couper un doigt. Je lui mettais, je lui dis, mais ça va pas la tête. Non, mais elle me dit, au moins, comme ça. Oh là là, j'ai honte. T'as qu'à lui couper un doigt. Non, parce que ma meilleure amie fait du piano. Donc elle me dit, bah ouais, si tu veux. Voilà, mais je lui dis, mais jamais je ferais ça. Voyons, couper un doigt au mec. Non, non, mais c'est une blague, hein. Je vais pas lui couper un doigt quand même. Mais bon, voilà. Non, mais c'était voilà pour déconner, quoi. Entre copines, on raconte beaucoup de bêtises, hein, ouais, je sais. Oh là là, en plus, votre autre a envie de croquer la pomme, hein. Alors, envie, pense à vous, mais envie, allez, hein, c'est bon. Hein, c'est un petit cœur, c'est une pomme. Bon, bah voilà, vous avez compris, hein. Il y a de l'envie physique là-dedans aussi, hein. Et oui, votre autre a envie de croquer la pomme. Non, 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 je suis encore dans mon histoire, là. Ça remonte à quelques années, tout ça. Ah, j'en ai vécu des choses. Voilà où j'en suis. À finir avec des chats. Non, non, mais c'est triste hein, quand on y pense. Voilà, elle aurait pu avoir une vie sentimentale tellement dingue et finalement, voilà. Elle, euh, elle donne des conseils sur YouTube parce qu'elle-même n'a pas su retenir le prince charmant. Ah, ah là là. Je vais continuer. Non, je vais bien, hein. Je vous assure, je n'ai pris aucune substance. C'est mon état normal. C'est bien ça qui est inquiétant. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Il s'appelait Robert. Ah là, quand on rajoute une couche, ah, il s'appelait Robert. Ah, ce prénom Robert, fallait. Bah oui, mais bon, hein.
Robert. Oh, je crois que je vous en ai déjà parlé de Robert. Ah, il avait un petit air de Brad Pitt. Non, non, je déconne pas. Hein. C'est pas... Non, non, vraiment, il était vraiment canon ce mec-là, putain. Oh, pardon. Oh, j'ai encore me faire censurer. Ma vidéo, elle va mettre 3 plombs avant de sortir. J'espère qu'elle va être publiée. Bon, j'arrête de raconter mes bêtises. Les doutes. Bon, d'accord, allez, je reviens à vous, parce que là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous saoule, Lily. Elle raconte sa vie, ça suffit. Après, je vais perdre des abonnés, vous allez plus vouloir m'écouter et je vais être triste. Bon, allez, je continue. Donc oui, une rencontre assez dingue, effectivement. Le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Une histoire possible, sauf que vous ne savez pas trop où vous vous situez, parce que vous allez la démarrer. Il y a beaucoup de doutes ici. On doute de soi, on doute de l'autre. Qu'est-ce qui fait douter? Peut-être la distance, mais également le fait qu'il y ait une certaine dépendance affective et un poids familial. Alors soit c'est vous qui êtes en dépendance affective, soit c'est votre autre qui vous a dit qu'il ou elle avait un petit peu l'obligation de s'occuper de son enfant, s'occuper de sa mère, s'occuper de, voilà, de quelqu'un, et on sent qu'il y a un poids, ça pèse lourd, mais ça pèse vraiment lourd là, hein, ça prend de la place, ça prend beaucoup de place, donc on est dans une espèce d'émerveillement, on est un petit peu dans la confusion, on aurait tendance à, oui, à voilà, avoir des papillons on a des papillons dans le ventre, et puis on a aussi une espèce de sensation qui nous laisse entendre que ça va pas être gagné cette histoire, et que ça va être compliqué. Si c'est une rencontre par le travail, pareil, dans le cadre du travail, bah, je fais comment quoi? Si c'est mon patron ou si c'est... Vous voyez, c'est pas évident. C'est pas évident. Pas toujours. Des fois, ça pose pas de problème. Mais dans certaines sociétés, ça peut poser de gros problèmes. Hein. Il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça. Donc là, on se dit, oh là, plus les collègues qui vont s'y mettre, etc., c'est compliqué. Vous voyez, donc il y a des doutes. L'histoire, elle est belle sur le papier, elle est magnifique, mais bah, quand on gratouille un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des choses... Le côté idyllique, le coup de foudre, le truc qui vous tombe dessus, c'est génial. Et puis après, bah, on s'aperçoit que c'est pas si simple. La réalité reprend le dessus. Alors je dis pas que ça va être compliqué, mais je vous dis simplement qu'à un moment, on a quelques doutes. C'est normal d'avoir des doutes. Et regardez, là, je vois dans mon écran à nouveau le cadeau, donc 2 fois le cadeau. Donc là, l'univers est en train de vous dire, mais écoute, vis le truc, parce que finalement, c'est un cadeau qu'on t'apporte. Donc prends le cadeau. Tiens, j'arrive pas à l'attraper. Prends ton cadeau, regardez comme il est beau le cadeau. Il brille bien, c'est un beau cadeau avec un beau nœud. Prends ton cadeau, ouvre-le, savoure-le, mets-le au chaud, occupe-t'en bien. Et tu verras, parce que l'histoire, elle est possible. Protection, en plus, on me dit que vous êtes protégé, que cette relation, elle est protégée, elle est appuyée. Alors, c'est pas parce qu'on vous dit qu'elle est protégée qu'il faut faire n'importe quoi avec, hein, bah, évidemment. Mais il y a une certaine protection sur cette union. On vous l'a mis sur votre route, c'est pas par hasard. Donc il y a de bonnes circonstances pour que cette relation amène beaucoup de joie, d'amour, comment dire, on avance dans la vie ensemble, on a des projets communs, bien évidemment, c'est protégé. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit protège ton cœur. Ou peut-être que vous dites mais je vais me protéger parce que j'ai peur. Bah oui, je tombe amoureux. Amoureuse, forcément, ça fait peur. Enfin, ça peut faire peur. Bah oui, on tombe. Quelle idée. Quelle idée de se casser la figure. Alors, oui, confusion. Bah oui, là, vous planez. Il n'y a pas eu un tirage, là, où on planait? C'était pas celui d'hier? Bah oui, je crois. Ou avant-hier, je sais plus. Vous voyez, on plane, là. On voit tout en rose. On a des lunettes avec des filtres et on plane. Et c'est chouette. Et on a envie de planer le plus longtemps possible. Et c'est ce que j'entends ici. Vous allez planer le plus longtemps possible. Hein. On peut planer, hein, on peut rester dans cet état, espèce d'état de transe.
Et mettez ces doutes de côté. C'est normal d'avoir des doutes, pardon, mais ne restez pas dans... ça, c'est un peu inutile de tourner en boucle des trucs qui n'existent pas. Donc à un moment, si vous pensez qu'au niveau de votre état d'esprit, il y a un truc trop récurrent et limitant, stop. On retourne planer. Pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a point pour le moment? Regardez, pause. Alors là, pause, c'est pas la relation qu'on met en pause, c'est son esprit là. Hein. Je me mets en pause. J'arrête de tourner en boucle. Parce que là, le tirage, il est super joli. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous scotcher, qui va vous attirer et vice-versa. Quelqu'un qui va penser à vous, vous allez lui manquer. Alors bien sûr qu'il y a une attirance physique, mais il y a une histoire possible. Alors ça commence par le physique et ça évolue par les sentiments, bien évidemment. En tout cas, on me dit c'est un cadeau et ça arrive rapidement. Alors oui, il y a un poids familial. Et alors? Bah tant pis, vous vivrez avec belle maman. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà quoi. Vous la mettrez à la cave. Oh, j'en dis des vilaines choses aujourd'hui. On coupe les doigts, on met belle maman à la cave. Oh, bah, décidément, elle se lâche Lily aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est le petit démon mignon en moi qui s'exprime. C'est le petit truc rouge là. Il est mignon mon petit démon. Il est tout mignon. Hein. C'est un bébé, un petit bébé, petit diablotin tout mignon. Il est inoffensif. Il a beaucoup d'idées, mais il est inoffensif. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah! Obstacle, montagne. Burk, j'aime pas. Pas cette carte. Oh, celle-ci qui est tombée. Ah! Communication. Alors, s'il y a eu des obstacles, si vous sentez que c'est un petit peu tendu... Ah, il y a peut-être aussi une montagne à dépasser, mais en déplacement géographique. Peut-être que votre autre vit dans une région où on survole des montagnes pour le rejoindre, où on traverse des montagnes. C'est peut-être ça aussi, hein. Quelqu'un avec qui vous allez communiquer. C'est peut-être la montagne. Vous savez, oui, on traverse des montagnes. Peut-être que votre autre vit, moi je sais pas, moi, du côté des Pyrénées. J'en sais rien en fait. Là où il y a des montagnes. Il faut passer au travers de ces montagnes pour aller rejoindre votre autre. Voilà. Après, la montagne, c'est aussi les obstacles. Alors, il y a peut-être quelques petits obstacles. Et ce que je perçois en obstacle, c'est avec le bateau. Peut-être la distance pour certaines ou certains. Le fait d'être éloigné, de se rapprocher, éloigné, se rapprocher. Par rapport au boulot, à la distance. Mais ce que je perçois avec le bateau aussi, il y a peut-être un petit côté on-off. Parce que poids familial et l'autre il est tellement pris dans ces déboires familiaux que vous avez la sensation que la personne vous fait du off alors que c'est pas véritablement ça. Elle pense à vous mais elle ne prend pas le temps de vous envoyer autant de messages que vous le souhaitez, donc ça coupe un peu la communication, vous voyez. Elle est peut-être un peu moins fluide mais elle reste là, la communication. Tout du moins il y aura un retour de communication avec la lettre ici. Donc on communique, on continue de communiquer, même s'il y a des obstacles, où il y a de toute façon un retour de communication. Il y a peut-être aussi une pause, mais c'est pas une pause dans le couple, hein, c'est une pause dans le fait d'être ensemble. Je suis obligée de partir, je dois aller faire ci, je dois aller faire ça, et on a l'impression d'être un petit peu mis entre parenthèses. Là, j'entends pause, mais pause qui va vous permettre à vous de faire ce que vous avez à faire, de vaquer à vos occupations, de vous occuper de vous, profitez-en. L'autre n'est pas là, profitez-en pour vous occuper de vous, de vos loisirs, de vos amis, de votre famille, de votre travail, ou tout simplement de vous. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Mais je l'ai déjà pris. En fait, je les ai déplacés, mes oracles, et je suis perdue. Voilà, Titania qui était à côté de Poupette est à droite.
Donc je suis perdue. Bon, c'est pas grave. Allez, je suis perdue aujourd'hui, hein. Je m'éparpille, hein. Vous trouvez pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il se passe un truc chez Lily. Elle s'éparpille comme ça, elle raconte ses histoires de Robert, là. Hein, euh, avec son doigt. Il l'a toujours, hein. Non, non, mais après, je vais passer pour un monstre. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, infidélité. Ah, on a peur que l'autre soit infidèle, hein, ici. Ouais, ça, c'est les peurs. On a peur d'être trahi, trompé. Peut-être que vous l'avez été dans le passé et vous vous dites, est-ce que cet énergumène-ci va être comme les autres? Est-ce que il ou elle va me tromper à nouveau, va me mentir, va me manipuler quand l'autre n'est pas là en voyage? Est-ce qu'il ou elle est attentionné et pense à moi? Ou est-ce que il ou elle est en train de draguer tout ce qui bouge? Bah ouais, loin des yeux, loin du cœur, paraît-il. Donc on remet un petit peu en question la fidélité de l'autre. Peut-être que l'autre remet un petit peu en question votre fidélité. La montagne, c'est ça, on se fait aussi toute une montagne. Attention à ne pas vous faire toute une montagne de. C'est important. Je vous disais, on met son mindset en pause là. Ça tourne, ça mouline. Je sais pas qui pédale, mais ça y va, hein, ça avance bien. Hein. Vous pouvez être autonome en électricité là, moi je vous le dis. Hein. Ouais, installer un pédalier parce que ça va. Là, c'est bon, vous allez fournir EDF. Hein. Ça, c'est réglé. Ah, bon, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon autre. Je crois que j'ai jamais sorti autant de bêtises en si peu de temps. Ça faisait longtemps. Hein. Ah, il y a des moments comme ça. Je suis un peu plus... Intimité. Eh, hein, donc ça va. Hein. Vous allez avoir votre moment d'intimité. Donc, hein, on chouine pas. Vous avez de la chance. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, en fait. C'est vrai. En plus, j'ai sexualité saine. Ah non, mais je rêve. Donc, non seulement vous allez avoir un moment d'intimité, mais vous allez bien vous éclater. Mais c'est génial. Vous avez de la chance, dites-moi. C'est pas un doigt qu'il faut lui couper, il faut l'attacher au radiateur, cet autre. Dans la cave. Relation discrète. Comment ça, relation discrète? Ah non, je suis pas d'accord. Alors oui, si c'est sur le cadre du travail, il vaudrait mieux qu'elle soit discrète peut-être pour certaines ou certains, votre relation. Alors il y a peut-être des triangulaires aussi, j'en ai pas parlé, parce que voilà, à vous de prendre. Peut-être qu'il y a une triangulaire aussi. Bon bah là, l'infidélité, elle a toute sa place, bien évidemment. Mais même s'il y a une triangulaire, on vous dit que l'histoire, elle est possible. Bah oui, l'autre est peut-être arrivé à la fin de son histoire. Ou si c'est vous qui êtes en triangulaire, ou peut-être que vous êtes en carré amoureux, bah peut-être que vos deux couples se sont usés et que vous êtes arrivés à la fin de vos histoires respectives et que le fait de vous avoir rencontré, de vous être rencontré, et non pas avoir rencontré, pardon, bah on va sur une autre direction, on ouvre autre chose. Et c'est pour ça que la relation, on la maintient un petit peu discrète pour le moment. Et qu'effectivement, bah, le poids de la famille, bah, c'est la triangulaire. Voilà. Ça peut être ça aussi, également. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Béline. Bah oui, j'ai pas pris le Béline, le patron. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le patron? Qu'est-ce qu'il a rajouté, le Big Boss, là? Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Big Boss? Ah, le procès. Triangulaire, là, hein. Alors, là, on est vraiment là, oui, on est encore dans des... Enfin, là, on me parle plus d'énergie triangulaire, procès, le divorce. C'est véritablement possible. Mais pour les autres situations, rencontre par le travail, discrétion, on peut vous faire votre procès. Bah tiens, tu sors avec un tel, une telle au boulot. Poids de la famille, un enfant qui est dépendant de votre autre va vous faire votre procès. Je veux pas que papa, je veux pas que maman refasse sa vie. Ou si je dis pas que je veux pas, en tout cas, je fais des caprices. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. On a l'impression qu'on vous fait votre procès ici,
enfin, vous avez peut-être l'impression qu'on va vous faire votre procès, qu'on vous fait votre procès, parce que vous n'êtes pas la bienvenue, le bienvenu. Vous avez, c'est pas de votre faute, mais voilà, dans la famille, un poids familial. Ça fait trop. Vous êtes là, vous êtes en trop. Vous êtes de trop. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre votre place, hein. Mais il y a un côté un peu où il procède d'intention un petit peu aussi, également. Allez, je continue. La ruine, ouais, on aimerait bien que votre histoire se casse la figure, je ne vais pas vous dire le contraire, et vous avez peut-être la sensation que ce poids familial risque de nuire à votre relation, hein. Mais histoire possible, hein, c'est ça qu'il faut retenir, hein. Après, moi, je développe les énergies que je perçois alentour qui pourraient être défavorables. C'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est présent, voilà. Donc, c'est juste peut-être un petit clin d'œil pour vous permettre, vous, d'anticiper, pour vous permettre d'avoir un petit coup d'avance. Si ça résonne, bien évidemment, n'allez pas, n'allez pas pointer du doigt belle maman qui est toute gentille, parce que vous avez entendu sur YouTube qu'elle n'était pas sympa, hein. Hein, n'allez pas l'enfermer à la cave, voilà, hein, quand même. Alors le cloître, et on se cloître, la discrétion et la renommée. Là, c'est plus pour le pro, on est vraiment dans le contexte pro, là, pour certains, certaines. La renommée, la réputation, et on se cloître, on se planque pour pas que notre renommée soit mise à rude épreuve par les cancans, les jalousies et le procès, le fait qu'on puisse vous pointer du doigt. Puis la renommée, même au-delà du travail, ça peut être aussi, pour les triangulaires, bien évidemment. Ma renommée de bon père de famille va en prendre un sacré coup quand tout le village va savoir que je me tape ma secrétaire. Voilà, moyen quoi. Donc voilà, bon, bah, votre autre a plutôt intérêt à se planquer. En tout cas, c'est ça. Forcément, hein. Et puis après, c'est oui, ça pourrait être plein d'autres choses. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est vraiment ça que j'entends dans ce tirage. Donc, à retenir, une histoire possible, un coup de foudre, quelqu'un qui pense à vous, vous lui manquez, votre physique lui manque. Il va y avoir de la communication et forcément des obstacles. Mais ça, les obstacles, je serais tentée de vous dire, c'est peut-être plus votre mindset, votre état d'esprit qui alimente une espèce de peur et voilà, on part un peu dans les extrêmes peut-être aussi. Parfois, il suffit juste de prendre du recul sur les choses. Alors oui, un poids familial, mais je serais tentée de vous dire qui n'a pas de poids, qui ne porte pas de poids, qui ne traîne pas avec lui quelques casseroles bien lourdingues et bien bruyantes. Bon, après, on peut s'en détacher, mais parfois, on est un petit peu obligé de récupérer les casseroles de son autre. Du moins temporairement. Ouais, c'est plutôt ce que ce tirage raconte. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh, bah dites-moi. Amour romantique. Ça va, hein, c'est plutôt sympa là, au niveau des énergies de l'amour. Ça va batifoler. Allez, je vais prendre mon oracle temporel. Et là, je vous invite à penser à ce que vous voulez, à qui vous voulez. Je vais vous donner des éléments de temps, du passé, du présent ou du futur. Alors, oh, il sort beaucoup ce cancer en ce moment avec la carte, bah oui, la carte du cancer, mois de juillet. Le signe du cancer, très présent là. Elle sort à chaque fois, j'ai l'impression. Mais ouais. Vous allez peut-être rencontrer un cancer. Alors, on me parle du mois de mars avec les poissons. Et on me parle du mois d'octobre avec la balance. Alors là, on est dans les mois, hein. Alors, et on a aussi le chiffre 3, le chiffre 7 et le chiffre 10. Allez, je vais prendre mes cartes bonus, c'est pareil. Je vais vous donner des éléments, des mots, voilà, ce qui vient. Et pareil, prenez ce qui résonne. Alors, on me parle... Oh, chagrin. Pas beau. On me parle... Oh, fatigue, déprime. Bah, dites-moi...
Pas terrible ça. Ah, on me parle d'officialisation. Déjà plus positif. Peut-être que le fait que votre relation ne soit pas officialisée vous rendez fatigué, déprimé et triste. Et là, il y a peut-être une officialisation pour certaines ou certains. Et on me parle de famille, parents, frères et sœurs. Pardon, j'ai mon chat qui revient. Famille, parents, frères et sœurs par rapport à une officialisation. Allez, j'en prends une petite dernière avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait du bien, vous vous êtes un petit peu marré. Ah, on parle de bourreau. Bon. Que vous vous êtes un petit peu marré en ma compagnie. Je vous ai pas trop saoulé avec mes histoires. Voilà, et puis bah, je vous invite à, si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.